Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On repart sur un nouveau vlog. Donc on est le mardi 6 août je crois. J'ai terminé l'autre vlog, je l'ai monté et il est programmé pour demain. Donc vous, quand vous verrez cette vidéo, le vlog est sorti il y a 15 jours. Comme d'habitude, je me mets une vidéo tous les 15 jours et pour l'instant je le tiens. On espère que ça va durer. Donc du coup, si vous l'avez vu, j'espère qu'il vous a plu. Et si vous ne l'avez pas vu, bah, je vous invite à aller faire un petit tour là-bas pour voir ce que j'ai lu les 2 semaines précédentes. Et voilà. Du coup, là, je viens de terminer La maison sur la maison de Émilie Chazeran chez Sarbacane, que j'ai emprunté du coup à la médiathèque. J'ai beaucoup aimé. C'est un livre jeunesse. On va suivre du coup Albertine qui a le pouvoir de parler aux plantes. Donc elle a 11 ans, c'est une jeune fille qui est en 6e. Elle n'a pas de copine, elle est toujours toute seule en fait à l'école, etc. Elle vit seule avec sa maman et ses 2 frères. Ils ont donc elle a un frère aîné et un petit frère. Ils ont chacun un père différent. Et du coup, il y a beaucoup de moqueries par rapport au fait que sa mère a fait des enfants mais qu'elle a le père. Enfin bref. Donc du coup, elle est vraiment toujours toute seule. Et elle ne vit pas super bien. En même temps, ça doit pas être évident à cet âge-là. Du coup, de ne pas avoir d'amis. Et de plus, de devoir garder le secret qu'elle parle aux plantes. Elle va, avec sa maman, avoir l'occasion, donc elle et toute la famille, d'aller vivre dans une nouvelle maison. Et cette maison, il y a un secret. Parce que dans cette maison, il y a une autre maison sous la maison. Je ne sais pas si je suis très claire. Et Albertine va découvrir du coup un monde complètement, un monde souterrain, on va dire, avec plein de nouvelles règles, etc. Et c'était super sympa. Donc là, sur la couverture, on voit la petite fille rouge, c'est Albertine. Et l'autre, c'est la personne qu'elle va rencontrer, du coup, Merle. Voilà. Et donc, on va apprendre beaucoup de choses. L'univers, il est super, franchement. J'ai surkiffé. Il y a des illustrations qui sont top. Franchement, si vous avez envie de lire un livre jeunesse qui vous fait vous évader, etc., je vous le conseille. Je pense que David va le lire avant de le rendre à la médiathèque parce que franchement, c'était super. Voilà. Donc du coup, je vais continuer un peu sur ma liseuse Retour au pays imaginaire. Donc avec comment ça s'appelle le Capitaine Crochet. Avant qu'il soit Capitaine Crochet. Et je m'étais prévu aussi une BD, mais je la lirai pas ce soir, je pense. Je la lirai sûrement demain. Donc là, folle. Voilà. Donc là, j'ai ma petite liseuse. Je vais voir si je vais lire ou si je dors. Je sais pas. Parce que je suis un peu fatiguée avec la piscine cet après-midi. Donc voilà. Il y a mon doigt là. Super. Donc là, voilà. Je vais aller faire ce que j'ai besoin de faire. Commence bien mon vlog. Bref, du coup, je vais vous faire le retour sur la maison, sous la maison. Et voilà. Donc, je vous reprendrai au fur et à mesure des jours qui suivent pour vous faire mes points sur mes lectures, etc. Sur ce, je vous dis à plus. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, on est quel jour? Jeudi. Non, je crois qu'on est mercredi. Non, on est jeudi. On est jeudi. David avait raison. Donc on est jeudi 8 août. Il est 10h je crois, tout comme ça. J'ai mon voisin et mon homme qui sont en train d'essayer de couper notre grand arbre. Je vous ai fait une petite vidéo que je vous aurais insérée. Parce qu'en fait il est pourri. Il s'est fait manger par des bestioles. Donc le tronc est mort. Donc il risque de tomber à tout moment. Donc ils vont nous faire tomber ça. Hier, moi j'ai continué à lire En route vers le pays imaginaire. Je suis à 60%, j'aime bien, ça c'est super rapidement. Donc je vais le terminer sûrement aujourd'hui si j'ai le temps. Je vais mettre ma liseuse en charge, j'ai plus de batterie. Et j'ai lu aussi une BD Like Folle, j'ai beaucoup aimé. J'ai commandé le tome 2 sur la bibliothèque. Et il faut que je fasse une suggestion d'achat pour le tome 3. Parce qu'ils ne l'ont pas et que c'est une trilogie. Donc je vais faire la suggestion d'achat tout à l'heure aussi. Ça y est, il y a un tronc qui est tombé. Plus qu'un tronc. Voilà, je vais vous montrer ça. Et puis voilà, je vous reprendrai quand j'aurai fini de lire. On dirait adieu à notre grand arbre. Il est tout pourri. Voilà, donc là il y a le premier tronc qui est tombé.
Il reste tout celui-là à faire tomber. Putain, je suis dégoûtée, il est tellement beau cet arbre. Mais bon, on n'a pas le choix. Sniff. Donc voilà l'arbre, il est tout nu. Il reste encore pas mal à couper. Il y a plein de choses, du coup, de branchage au sol. Voilà. Ça bosse, ça bosse. Là, c'est pause midi. On reprend tout à l'heure. Allez, c'est parti pour un troisième aller-retour à la déchetterie. Et c'est parti. Du coup, voilà, tout l'arbre est coupé, tout est débarrassé. Donc là, je vous reprends. On est vendredi. Je vais vous reprendre en face cam, ce sera beaucoup mieux pour vous. Du coup, je disais, je vous reprends, on est vendredi, il est 16h30, je crois. Donc ça y est, on n'a plus d'arbres, tout est débarrassé, tout est parti à la déchetterie. C'est fait. On a fait au moins, je dirais, 15 allers-retours à la déchetterie. Donc il était... Voilà, il y avait du boulot. Oui, toujours les travaux, ça changera pas maintenant. Donc là, du coup, nous on reprend le boulot lundi. Nico il reprend à 7h30, moi je reprends que à 14h. Donc j'ai un peu plus de temps, puis surtout que je reprends lundi. Puis que le week-end. Donc petite semaine pour commencer. Voilà. Je voulais vous reprendre parce que du coup, j'ai lu cette BD. Donc, Like Fall, la dernière flamme. Donc, on va suivre, donc du coup, ces deux personnages. Donc, cette petite fille, en fait, elle vit avec son grand-père. Donc, qui commence à oublier des choses. Donc, ça sous-entend la maladie d'Alzheimer. Bah, après, on est dans un monde avec des créatures. Donc, je suis pas sûre qu'ils vont parler de maladie d'Alzheimer. Mais voilà, il perd la mémoire. Et elle va rentrer un jour chez elle et son grand-père n'est plus là. Il lui a laissé un mot en disant qu'il est parti chercher je sais plus quoi. Donc elle va partir à sa recherche pour essayer de le retrouver. Et avant de partir, elle va, en fait, quand elle était partie chercher quelque chose, avant de rentrer chez elle, elle va rencontrer lui, qui s'appelle je ne sais plus combien, Cad, et qui de base voulait rencontrer son grand-père. Et donc il va l'accompagner dans la quête, dans la recherche de son grand-père, le cochon sorcier, ouais c'est ça. Et il va y avoir des péripéties sur la route. J'ai beaucoup aimé, j'ai réservé le tome 2 sur la médiathèque. Et je vais mettre le tome 3 en suggestion d'achat, parce qu'ils ne l'ont pas. Voilà. Mais j'ai beaucoup aimé, je vais vous montrer un peu l'intérieur. Mais dans l'autre sens. Du coup ça se présente comme ça. Bon je suis dans mon lit, donc voilà. Et donc on a des aventures, des crabes géants. Voilà, il va se passer plein de choses, plein de péripéties. J'adore les illustrations, je les trouve très belles. Assez colorées. On voit que cette petite fille, donc Béa je crois. Ouais c'est ça. Béa elle a quand même des moments où elle est très angoissée. Et c'est représenté... Alors est-ce que je vais réussir à trouver un endroit? T'en trouves vous spoiler toutes... Là ici. Donc là ici on voit, elle est toute entourée de noir. En fait c'est toutes ces angoisses qui l'empêchent d'avancer, qui l'empêchent de faire ce qu'elle aimerait bien. Donc c'est à chaque fois représenté comme ça et c'est super chouette. Donc voilà, donc j'ai beaucoup aimé et j'attends le 2 pour pouvoir le lire. À côté de ça, hier j'ai continué du coup en retour au pays imaginaire, comme ça. C'est ça, retour au pays imaginaire. Je suis à 80%, donc je pense que je vais le terminer là. Et je me suis repris l'application Nextory, que je n'avais plus depuis un moment. J'ai eu une offre pour avoir moins 30%, je crois, pendant 3 mois. Donc je l'ai repris. Donc j'ai commencé en audio Palisade Park, le tome 1. J'aime beaucoup. C'est très marrant. Par contre, attention, c'est pour adultes, parce qu'il y a des scènes... voilà. Vous avez compris, qui ne sont pas du tout pour les enfants, quoi. Donc voilà, faire attention quand on l'écoute, qu'il n'y ait pas d'enfants dans les parages, qui puissent entendre, parce que c'est pas trop adapté pour eux, quoi. Voilà, donc je vais continuer mes lectures et je vous reprendrai quand j'aurai avancé. À plus. Coucou, je vous reprends, on est toujours vendredi, il est 21h, je suis posée dans ma chambre. Du coup j'ai commencé tout à l'heure, donc j'ai fini crochet, c'est pas retour au pays imaginaire. J'ai trouvé ça plutôt sympa, ça s'est lu tout seul.
Après, ça casse pas trois pattes à un canard. C'était intéressant de suivre un peu le capitaine Crochet avant qu'il devienne le capitaine Crochet. Voilà, de savoir ce qu'il avait amené là, etc. C'était plutôt sympa parce que c'est une partie qu'on connaît pas dans Peter Pan. Voilà, mais clairement, c'est pas un livre que je vais me souvenir très longtemps. J'ai commencé Tel que je suis de Elle McNichol chez Medium, donc l'école des loisirs. J'ai déjà pas mal lu, je suis à plus de 100 pages. Ouais, je suis à la page 109. J'aime beaucoup, ça se lit tout seul. Donc je vais continuer ça. Désolé pour le bruit, la fenêtre est ouverte. Donc je vais continuer ma lecture ce soir et puis je reprendrai quand j'aurai fini. Voilà, pour vous dire ce que j'en pense. À plus. Coucou, donc je vous reprends, on est toujours samedi. J'ai terminé Tel que je suis et j'ai beaucoup aimé. Vous allez entendre mon fils et mon mari sont en train de se chamailler parce que mon mari a acheté mon fils dans la piscine. Bref, et du coup, il s'est vengé en éclaboussant son père. Du coup, j'ai terminé Tel que je suis, j'ai beaucoup aimé. On parle d'intelligence artificielle, du fait de pouvoir créer pas des clones mais des hologrammes pour pouvoir remplacer les personnes et permettre qu'elles vivent éternellement avec leurs souvenirs, etc. pour éviter d'avoir peur de les perdre, la mort, etc. Ensuite, du coup, on va suivre tout ça par rapport à une société que gère le père de Adrien. Du coup, on suit Cora qui est autiste et Adrien qui a atteint qui a le TDAH, un trouble du déficit de l'attention et avec hyperactivité. Donc on suit donc du coup ces deux jeunes qui sont neuroatypiques. On suit du coup la société je crois qui veut créer des hologrammes parfaits. Et on va suivre un petit peu tout ce qui va se passer dans la vie de Cora et d'Adrien durant les 6 mois ou 1 an que dure ce roman. J'ai beaucoup aimé, franchement, ça s'est lu super vite. C'était très intéressant et voilà. Donc du coup, si vous voulez en connaître un peu plus, je vous conseille, donc ça, sachant qu'on va évoquer le deuil, du coup les personnes à particularité forcément neuroatypiques. Il va y avoir un peu, on va voir aussi tout ce qui est la vie collégienne avec les problèmes des autres personnes. Et je vais jamais rêver. Voilà, donc si ça peut vous intéresser, je vous le recommande chaudement. J'ai beaucoup aimé. Voilà. Et puis là, je vais choisir ma prochaine lecture. Du coup, j'ai été choisir ma nouvelle lecture. De base, j'étais en train de continuer d'écouter sur mon téléphone, sur Nextory, Lisa Park. Sauf qu'en fait, avec David qui m'interrompt toutes les 30 secondes, c'est pas gérable. Ouais, je sais, c'est plus simple d'interrompre une lecture papier qu'une lecture audio. Je suis un peu bizarre. Du coup, j'ai pris mon intégrale que j'avais prévu de lire ce mois-ci, donc Grim Lovelace, de Megan Shipper. Donc, c'est les éditions Force Loisirs. Désolée, il y a un mariage. Donc du coup, je vais commencer ça. Il fait 800 quelque chose, 860 pages à peu près. Donc je vais le commencer, puis je verrai bien si j'accroche. Voilà, je m'y mets. Toujours dans mon jardin, mais à l'ombre parce qu'il fait très chaud au soleil. Du coup, je vous reprends. On est toujours samedi. Il est 19h quelque chose. Du coup, j'ai commencé Grim Lovelace, l'intégrale. J'ai un peu avancé. Bon, j'ai pas énormément lu cet après-midi. Je suis à la page 107 parce qu'en fait j'ai fait un MT, je me suis un peu perdue sur mon téléphone, je me suis posée dans le jardin pour continuer à bronzer, j'ai attrapé beaucoup de soleil, voilà, magnifique. Donc là je vais aller prendre une petite douche, je pense, maintenant ou après, je sais pas. Je vais prendre une petite douche, puis après on va se poser tranquille en mode apéro, barbecue, tranquille pour terminer les vacances. David il est en train de bouquiner aussi. Tu lis quoi, David? Frigel et Fluffy, l'orbe de domination. Voilà. Dans le cycle des Saintes Îles. Voilà. Il y a un gros roman, le tome 2. Donc il a déjà lu le tome 1 cette semaine. Et là, il est en train de se faire le tome 2. De Frigel et Fluffy. C'est une collection de Minecraft. Voilà. Donc sur ce, moi je... Assez grand roman. Oui, assez grand roman de 350 pages à peu près. Des fois plus de 400. Voilà, donc du coup il bouquine aussi, il profite un peu de la fraîcheur dans le jardin, parce qu'on s'est tous les deux installés à l'ombre, voilà.
Donc du coup, moi je bouquine un petit peu et puis après Nico il va nous préparer l'apéro. C'est cool d'avoir un homme qui cuisine. Et puis voilà. Sur ce, je reprendrai, je pense pas aujourd'hui, mais sûrement demain pour vous dire si j'ai continué à lire ou pas. À plus. Coucou, je vous reprends 5 minutes. On est toujours jeudi, donc 15 août. J'ai enfin terminé Grim Loves Liz. Oh, Grim Loves Liz. Oh, je sais pas le dire. Bref, ça, l'intégrale. J'ai beaucoup aimé. Franchement, c'est un roman de fantasy génial. Fantastique, parce que du coup ça se passe aussi dans le monde réel, donc plus du fantastique. On suit du coup Anouk qui de base est un animal qui a été transformé en humain par une sorcière. Et lors du décès de cette sorcière, il faut... Bouge David. Et lors du décès de cette sorcière, elle va tout faire pour réussir à garder son apparence humaine. Elle a 48 heures je crois. 48 ou 72 heures pour réussir, et sinon elle va se retrouver transformée de nouveau en animal. Voilà, donc elle va aller essayer de trouver de l'aide, trouver une solution, bref, beaucoup de quêtes. Ils sont donc du coup 5 familiers comme ça, et ils vont essayer de s'allier, etc. pour réussir à rester des humains. Donc il va y avoir beaucoup de choses différentes. On va suivre des gobelins, on va suivre des sorcières, on va suivre les souverains qui sont la hotte de la société. Voilà, donc il y a beaucoup de choses, et c'est un univers très construit que j'ai beaucoup aimé. Donc je vous le recommande si vous ne connaissez pas. Un beau petit bébé. Voilà. Et là du coup, dans ma pile à lire, il me reste 3 livres de l'été. Il me reste Butterfly, Les Improbables et Illustration Grande Guerre mondiale. Donc la division Das Reich. Très clair. Donc, je pense que je vais partir sur Butterfly, surtout que là il fait chaud. Donc on a en termes de natation, etc. Donc je vais partir sur lui. En plus, il rentrera dans la catégorie où il y a un bandeau, vrai ou faux, parce que ça c'est un bandeau. Voilà, on va suivre donc Yusra Mardini qui a 16 ans. Elle se retrouve en France après avoir quitté la Syrie qui est en guerre. Son embarcation va échouer. En fait, je crois qu'elle va nager avec sa sœur, un truc comme ça, pour réussir à sauver tout le monde. Et du coup, après, elle va se retrouver à faire de la natation, à participer au JO, etc. Donc au JO de Tokyo 2020. Donc je vais lire celui-là et puis je vous dirai ce que j'en ai pensé. Voilà. Donc là, il y a belle maman à la maison. Donc je sais pas si je vais lire beaucoup. Mais en tout cas, je vais le commencer. Puis on verra bien ce que ça donne. À plus. Coucou, je vous retrouve. On est vendredi matin, il est 10h30. Voilà, je prends mon petit déj, etc. Je voulais revenir parce que hier j'ai commencé Butterfly de Yusra Mardini. J'ai déjà pas mal avancé. Je suis à la page 155 sur, je sais pas, 300 quelque chose. 366, donc je suis quasiment à la moitié. J'aime beaucoup pour l'instant. Donc on suit Yusra et sa sœur Sarah qui quittent la Syrie qui est en guerre pour rejoindre l'Europe. Yusra, elle rêve de pouvoir continuer la natation et devenir championne, enfin au moins de participer au JO. Donc elle va tout faire pour. Là, on vient de les suivre dans la traversée pour rejoindre la Grèce. Avec toutes les péripéties, etc. Malheureusement, on sait que c'est des choses qui sont arrivées et qui arrivent encore avec les passeurs qui mettent plein de personnes sur des bateaux pneumatiques qui ne sont pas prévus pour. Voilà, donc je vais le continuer aujourd'hui parce que j'aime beaucoup. J'ai également hier terminé, je vous mettrai la petite icône là quelque part, je sais jamais de quel côté. Sortie de prison de Sheima, je sais plus comment. Donc c'est un livre auto-édité que j'ai lu sur Nextory. Donc on suit donc Sheima qui nous raconte son enfance avec au sein de sa famille qui est un peu on va dire dysfonctionnelle. Sa mère qui a des problèmes de dépression, problèmes psychiatriques. Son père qui est un homme très violent. Et son frère aîné qui va partir sur la même foulée que le père. Donc on va suivre donc Sheima qui va essayer de sortir de cette prison. Elle dit, c'est pour ça que ce titre c'est sortie de prison, parce que elle dit la prison c'est pas forcément qu'on a fait quelque chose de mal, on peut se retrouver en prison au sein même de sa famille. Donc voilà.
Alors j'ai bien aimé. Par contre, je pense que le livre n'a pas été relu. Il a été édité comme ça et il y a énormément de fautes d'orthographe. Il y a des mots qui sont en doublon. Il y a... Bref, ça m'a un peu dérangé dans ma lecture parce que... voilà, c'est genre... comment dire, je sortira de là. Bah non, du coup, je sortira, ça se dit pas en fait. Donc voilà, donc il y a pas mal de petites choses comme ça qui m'ont un peu dérangé. Après, c'est un livre sympa à découvrir. Et voilà. J'ai également lu 2 petites BD sur Nextory hier soir. Je sais plus comment ça s'appelle. C'est avec une petite sorcière et son petit chat. C'est des petites... je vous mettrai des illustrations. Hein, je trouverai ça. Ou alors je ferai des screens que je vous mettrai là. Voilà. Donc là, je vais continuer ça. Donc là, pour Nextory, pour l'instant, j'ai pas repris le livre audio parce que j'ai terminé Palisade Park la semaine dernière en audio, le tome 1. Et le tome 2 ne sort qu'à partir du 22. Du coup, j'attends le 22 pour pouvoir entamer le tome 2 en audio sur Nextory. Et du coup, j'en commence pas à note, sinon j'aurai plus de crédit. Voilà, donc j'attends le 22 pour pouvoir entamer mon nouveau livre audio sur Nextory. Voilà, je trouve que c'est déjà pas mal ce que je vous ai dit. Voilà, demain et après-demain je travaille, donc il y aura certainement pas de temps à la lecture, pas de vlog forcément. De toute façon, si je ne reprends pas aujourd'hui, je reprendrai lundi. Voilà, à plus. C'est pas fécondé. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reprends le lundi matin, il est même pas 8 h. Je rentre du travail. Je reprends vite fait avant d'aller me reposer parce que ça fait 2 nuits que que je repars. Donc je voulais juste vous faire un retour parce que je vous ai pas beaucoup repris et que vendredi je suis allée avec belle maman faire les magasins. On était faire un tour à Emmaüs, on était faire un tour à Cultura et du coup je me suis racheté des livres. Voilà. Bref, du coup je vais vous montrer tout ça. Donc à Emmaüs, je me suis pris le tome 1 et le tome 2 de Cherub. Donc le tome 1 c'est 100 jours en enfer et le tome 2 c'est Trafic. Donc on va suivre James qui est placé dans un orphelinat sordide et qui va tomber dans la délinquance. Il est recruté du coup par Cherub pour suivre un entraînement et avoir une mission d'agent secret. Sera-t-il capable de résister à 100 jours en enfer? Donc ça c'est le tome 1 et là on va suivre du coup toujours James mais dans le tome 2. Voilà, donc je sais pas il y a combien de tomes, mais en tout cas je me dis déjà je vais prendre ces deux-là et je verrai bien pour me procurer la suite si ça me plaît. Ils étaient à 50 centimes le bouquin, donc on n'allait pas trop se priver, ils sont en plutôt bon état. Donc voilà. Donc ça me fait ces 2 livres-là. Ensuite, je me suis pris une trilogie. Donc 1, 2, 3. Donc là par contre elle est entière. Donc voilà, une fois que j'aurai fini la trilogie, elle sera terminée. Là c'était 1 € le livre. Donc ça va aller. Il s'agit de Elsie. Donc le tome 1 c'est Une dernière fois. Le tome 2 Ne jamais dire jamais. Et le tome 3 Pour en finir. Donc là on va suivre du coup Elsie qui a déménagé, qui a 7 ans je crois à l'époque. Ouais. Et elle va faire la rencontre d'une femme âgée, donc Francine, qui habite à côté, en face, qui habite la maison d'en face. Et elles vont nouer un lien. Et en fait, Francine va décéder. Et Elsie, qui n'a pas pu lui dire au revoir, donc on est 10 ans plus tard, donc elle a 17 ans, elle va s'acheter une planche de Ouija pour réussir à la contacter. Sauf que du coup, il y a des conséquences quand on essaie de contacter les morts. Et il va tout avoir des choses, d'après ce qui est dit dans le résumé, liées à cette planche de Ouija et au fait qu'elle cherche à contacter les morts. Donc ça m'avait l'air super en fait. Et marqué en grand, une série fantastique où même la mort n'arrête pas l'amitié. Donc voilà, donc ça me donnait bien envie, donc je me suis pris la trilogie. Voilà, donc ça c'était à Emmaüs.
Et ensuite, on est allé à Cultura. Donc, en livre d'occasion, je me suis pris Parfum d'amour chez Michel Lafon. On suit donc 16 ans Mimosa. C'est l'une des dernières aromanciennes de la planète. Son odorat magique lui permet de déceler des fragrances imperceptibles et de s'en servir pour confectionner des filtres d'amour. Car c'est sa vocation à sortir les âmes sœurs qui s'ignorent. Pourtant, elle n'est jamais tombée amoureuse. Et parce que sinon, si elle tombe amoureuse, elle risque de perdre son don. Voilà, donc on va suivre un peu tout ça. Elle pense qu'elle a un avenir tout tracé, mais il va se passer des choses. Et la phrase à la fin d'accroche est marquée « Et si l'amour se trouvait juste sous votre nez ?» Donc ça m'a l'air pas mal pour terminer l'été. Donc j'ai pris celui-ci. Je ne sais plus si la dernière fois je vous avais montré. Je suis allée à la bibliothèque à côté de chez moi, à la librairie à côté de chez moi. Ouh, la poussière. On a fait les travaux et il faut que je nettoie ma bibliothèque. Et je m'étais pris Wisterwix, mais je sais plus si je vous l'avais montré. Si c'était pas le cas, bah, je me suis pris Wisterwix. Le labyrinthe sans fin. Donc là par contre c'est un livre neuf et un beau bébé. Il me donnait bien envie, donc voilà. Et je pense que pour David et moi ça peut être une bonne lecture. Donc je me le suis pris. Et belle maman m'a offert un livre, la cachotière. En plus, j'avais laissé emballer pour pas qu'il prenne la poussière. Donc elle m'a offert la librairie disparue. Celui-là, vous l'avez vu passer sur les réseaux, j'en suis certaine. Donc en label collection, etc. Voilà, donc du coup, il est magnifique. Voilà, donc j'ai de quoi lire pour les prochaines semaines et les prochains mois. Sur ce, bah, je vous reprendrai plus tard. Coucou, je vous reprends, on est toujours lundi, il est 11h30, du coup je me suis reposée, ça fait du bien, je pense que j'ai une meilleure tête quand même. Je voulais vous reprendre parce que samedi matin, du coup avant d'aller travailler, je suis passée à la médiathèque, donc j'étais rendre les livres que j'avais lus et que David avait lus, et j'ai repris des BD. Donc du coup j'ai pris le tome 8 de Animal Jack, j'avais lu les 7 premiers, et je savais pas que le 8 était sorti. Voilà, je m'étais pas tenue au courant, je pensais que la saga était terminée. Donc j'ai emprunté le tome 8. Voilà, et je me suis pris également le tome 1 de Chat Perché, La ficelle d'or, ainsi que le tome 2, qui est une nouveauté à la médiathèque. Et j'ai Le Mystère du Lac, que j'avais commandé, enfin réservé, et qui est arrivé. Voilà, donc on va me faire 3 BD à lire. Voilà, j'avais envie de BD. En termes de lecture, sinon, hier, j'ai lu 2 chapitres de mon livre numérique sur ma Kobo. À quelques petits pas de plus, un truc comme ça. C'est sympa, mais voilà, j'étais fatiguée, donc j'ai pas eu plus. Voilà, donc j'ai eu quelques chapitres et j'ai pas continué, du coup... Butterfly, je vais le continuer tout à l'heure. Là, je vais aller voir ce que je peux manger parce que comme j'ai déjeuné ce matin à 6h30, j'ai faim. Je vais aller voir ce que je vais faire à manger en regardant la vidéo de Stéphanie de la chaîne Piketty Booking. Et puis après, je vais bouquiner toute l'après-midi puisque je suis toute seule. Voilà. Et demain, je bosse du matin. Donc, je prendrai demain après le boulot pour faire un dernier point. Et puis après, ce sera montage vidéo parce que vous devez avoir la vidéo mercredi. Mais je peux faire le montage mercredi matin parce que je travaille pas. Bref. Sur ce, je vais manger et je vous reprendrai quand j'aurai lu des choses. Je reprends vite fait, il est 15h je crois, un truc comme ça. Je viens d'aller jeter le verre et les cartons. Je sais, toujours aussi transcendant, ma vie. Et j'en ai profité pour passer à la boîte à livres, donc du coup de mon petit village. Et il y avait Verity de Colleen Hoover. Du coup, je l'ai pris, en plus il est en bon état, donc parfait. Donc j'ai pris ce petit livre qui va se rajouter dans ma pile à lire, car quand est-ce que... C'est même une bibliothèque à lire maintenant. Bref, donc là, je vais aller me changer parce que je m'étais mise en jogging ce matin. Parce qu'il n'était pas super beau. Et en fait, là, je suis sortie, il fait super beau. Du coup, je vais aller mettre un short, un débardeur tranquillou. Et je vais aller m'installer dans le jardin pour bouquiner. Je vous avoue que j'ai pas beaucoup lu. Je me suis perdue sur les réseaux. Voilà. Donc là, je vais aller me poser dans le jardin au soleil pour bouquiner en profitant du beau temps. Voilà. Donc je fais toujours dans Butterfly. On les suit dans les différentes étapes pour essayer d'arriver en Allemagne. Voilà, les péripéties, je pensais pas que c'était aussi compliqué pour eux. Donc quand je dis pour eux, je parle des réfugiés.
qui fuient leur pays où il y a la guerre, pour eux d'arriver jusqu'ici. Donc c'est impressionnant quand même. Du coup, je vais aller continuer cette lecture et je reprendrai. J'espère le terminer aujourd'hui, j'aimerais bien. Donc je vous reprends après. Du coup, je vous reprends. Il est 19 h. J'ai enfin terminé Butterfly. Bon, j'ai eu une pause parce qu'on a un ami qui est passé. Donc du coup, forcément, il me restait une dizaine de pages à lire, mais je me suis arrêtée. Du coup, j'ai beaucoup aimé. Donc, on suit Yousra qui quitte son pays, comme je vous ai déjà dit, donc la Syrie. Et on va la suivre dans tout son parcours, toute sa traversée, pour réussir à arriver en Allemagne, où heureusement, elle va trouver de l'aide pour continuer à poursuivre son rêve, c'est-à-dire de nager et de pouvoir participer aux Jeux Olympiques. Voilà, donc on en apprend pas mal sur l'organisation des JO, sur pourquoi a été créé les JO. Donc du coup il y a des représentants pour chaque pays et ils ont créé donc du coup en 2016, je crois que c'est 2016 si je dis pas de bêtises, ils ont créé du coup la nation entre guillemets des réfugiés pour permettre aux personnes qui sont obligées de quitter leur pays mais par rapport à la guerre ou autre et qui se retrouvent sans patrie de pouvoir quand même participer aux JO en étant sans patrie parce que sinon ils ne pourraient pas y participer et réaliser leur rêve. Donc voilà, donc c'était très sympa, j'ai beaucoup aimé et voilà. Du coup, là on va aller grignoter et puis après je verrai si je lis autre chose ou pas. Et je vous reprends de toute façon demain après ma journée de travail. Coucou, je vous reprends, on est mercredi. Ouais, je sais, j'avais dit que je vous reprendrai mardi, mais hier je suis rentrée du boulot, il faisait un temps pourri. J'ai été au téléphone avec ma soeur pendant un moment. Puis après je me suis fait couler un bain pour bouquiner. J'ai regardé des vidéos, bref. J'avais pas spécialement envie de filmer hier. Du coup là il va être 10 h. Oui, 9 h 43. Je me suis réveillée, j'ai pris mon petit déj. Je voulais vous faire un retour donc du coup sur la lecture que j'ai terminée hier, parce que j'ai quand même fini une lecture. Et puis comme ça, après je clôturerai ce vlog et j'irai le monter pour que vous l'ayez cet après-midi. Du coup, j'ai terminé Quelques pas de plus de Agnès Marot chez Scrinéo. Voilà. Dans cette histoire, on suit deux sœurs, Kay et Sora, je crois. Je suis un peu nulle dans les pronoms. Qui sont françaises et qui sont à moitié amérindiennes. Donc on va les suivre et Sora, elle va Sora, elle a un petit handicap, c'est-à-dire que au niveau de sa cheville, elle a sa cheville qui est abîmée, elle ne peut plus marcher dessus et sa cheville lui fait extrêmement mal. Bref, pendant les cours, Sora, elle va devoir présenter un exposé, donc elle va présenter une légende amérindienne qui lui vient de sa mère. Et de là va se découler plein de péripéties. Il y a un jeune garçon dans sa classe, Marc, qui de base n'est déjà pas sympa, qui va s'en prendre à elle verbalement, physiquement, pour qu'elle puisse le guérir, parce que soi-disant que la légende qu'elle a racontée permet de guérir les maladies. Alors Sora, elle y croit pas du tout. Voilà. Elle lui dit mais non mais n'importe quoi, c'est une chanson que ma mère elle me chantait quand j'étais petite, bref. Donc du coup elle y croit pas du tout, Sora. Mais Marc y croit dur comme fer. Et de là va se passer plein de péripéties entre la France et les États-Unis. On va suivre du coup Sora et sa sœur Kay qui vont essayer d'échapper à Marc et à ses acolytes pour rester en vie, parce que eux ils croient vraiment dur comme fer à cette légende. Et c'est un peu compliqué parce qu'ils veulent s'en prendre à leur vie si dans les 15 jours qui suivent cet exposé, elles n'ont pas réussi à guérir Marc, qui lui souffre d'une maladie, on ne sait pas laquelle, mais il va absolument être guéri. Bref, donc on va suivre toutes ces péripéties. J'ai beaucoup aimé parce qu'on a alternance de chapitres à Paris avant le départ, et aux États-Unis une fois qu'elles sont là-bas. Donc on a des retours en arrière, etc. Parce que forcément à Paris c'est avant qu'elles partent aux États-Unis. Donc des fois on se dit mais il se passe quoi là, pourquoi? Et en fait avec le retour en arrière à Paris, on comprend un peu plus ce qui se passe. Donc j'ai bien aimé cette façon de faire le livre. L'écriture est fluide, ça se passe bien. On en apprend un peu plus
sur la culture amérindienne. Voilà, c'était un petit livre vraiment sympa. Je l'avais eu, il me semble, alors vous allez rigoler, pendant le confinement, ouais, ça date un peu, il y avait, c'était quel site? Il y avait un site qui offrait des livres pendant le confinement. Attendez, je vais retrouver parce que je suis sûre qu'il est marqué sur ma liste. Boobox. Boobox, il est marqué là. Boobox. Donc en fait, pendant le confinement, Boobox, donc c'est un site qui offrait tous les jours 5 titres, je crois, qu'on pouvait télécharger pendant le confinement. Donc c'était hyper cool parce que comme on était bloqué, que les librairies étaient fermées, que les rayons bouquins étaient fermés aussi dans les magasins. Moi, j'avais ma liseuse peu de temps avant. Donc, c'était cool parce que du coup, ça permettait de récupérer du coup, des livres sans payer. Parce qu'il faut aussi se dire que confinement, ça a été aussi moins de travail, etc. Donc, financièrement. Bon, moi j'étais en formation, donc on n'a pas, et mon mari il travaillait à ce temps-là, il était chauffeur routier, donc on n'a pas été impacté de ce côté-là. Mais en tout cas, c'était chouette cette façon de faire. Et ma soeur et moi, on avait téléchargé pas mal de bouquins, donc j'ai enfin lu celui-là. Il m'en reste encore plein, et j'ai beaucoup aimé. Donc du coup, si vous connaissez pas, je vous invite à le découvrir. Donc sur la couverture, je sais pas si vous pouvez voir. Ici, il y a un attrape-rêve. On a une plume. Ici, on a un coyote qui est très important dans l'histoire. Ici, on a des empreintes de pas. Elle est vraiment belle, la couverture. Voilà. Donc, du coup, si vous connaissez pas, et que mon petit résumé un peu pourri vous tente, je vous invite à le découvrir. J'ai monté hier un livre papier que j'ai pas ouvert. Je sais plus c'est lequel. Bref, mais de toute façon, aujourd'hui, je vais clôturer ce vlog. Je vais aller le mettre en ligne pour cet après-midi et on se retrouvera le premier mercredi de septembre pour du coup je pense ma pile à lire de septembre, si j'en fais une, mais je pense que je vais en faire une, peut-être même que je vais faire une pile à lire sur plusieurs mois comme j'ai fait là, parce que là ça m'a bien plu d'avoir un plus gros panel de bouquins à lire. Donc je vais voir comment je vais faire. Est-ce que je vais faire par période, c'est-à-dire de début septembre au 20 octobre? Peut-être, je sais pas encore. Bref, donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à me laisser des commentaires, un petit pouce en l'air si ça vous a plu, etc. À vous abonner. Et n'hésitez pas à partager la vidéo et à me dire, vous, ce que vous avez pu lire pendant ces 15 derniers jours. Et puis, voilà. Et si les livres que moi j'ai lus, si vous les avez lus, parce que je lis pas du moderne, enfin du très récent. Donc si vous les avez lus, ce que vous en avez pensé et si vous avez le même avis que moi. Voilà, sur ce, je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à dans 15 jours pour une vidéo. Bye.